À chaque fois que vous faites un dépotoir, à chaque fois que vous enterrez des déchets, vous condamnez une partie de votre terre. Et c'est pour voir ensemble comment on peut faire en sorte que notre Fénois, votre île de Makemo, se lance dans une gestion des déchets, on va dire un peu mieux que ce qui est fait aujourd'hui. Le fait que des ambassadeurs viennent et soutiennent cette action, voilà, ces actions de propriété, et surtout soutiennent ces actions citoyennes. Hein. Maintenant, on va aller au but. Quand on a mis le nouveau poubelle, il faut trier plastique, machin. Ils ont trié. Il y a des problèmes. On en met dans un trou. Aman await matamu ami, aite tuata mato mereka plastik, biaran mato trahui puhai, metaput nya hari, mereka terawere kahaya, me not fahare ahura ni etraura ite hat. Enfouir des déchets, c'est condamner une terre à vie, à vie. C'est vraiment important de faire le ramassage de déchets parce que plus on avance dans les années et plus les déchets viennent atterrir sur nos plages. Bienvenue sur ce nouvel épisode des ambassadeurs de l'environnement. Aujourd'hui, ils vont vous faire découvrir une île des Tuamotu, Makemo. Mais dis-moi, Kihi, qu'est-ce qui les attend ici? Alors tout d'abord, cette opération de nettoyage des plages est lancée et financée par la Direction de l'environnement. Et donc nos ambassadeurs auront pour mission de sensibiliser la population et de ramasser un maximum de déchets sur les plages. Donc tous ces déchets seront ramassés et rapatriés sur Papeete. Nous avons confiance en eux, n'est-ce pas Rava? Oh oui, nous avons confiance en eux et j'espère que vous aussi. Nous avons la chance d'accueillir sur cette mission un représentant de la Direction de l'environnement. Avec lui, nous allons découvrir tout de suite les nouveaux ambassadeurs de cette mission à Makemo. Suivez-nous. Yorana Edouard, Yorana Abel. Ensuite, on a accueilli nos deux ambassadeurs, donc Edouard Malakai et Abel Toua, qui sont vraiment enjoués d'être ici et de participer avec nous à cette opération de nettoyage des plages. Aujourd'hui, il y a les conférences, déjà la rencontre avec les élèves, l'accueil des élèves et aussi conférence Nanasac Plastique pour justement sensibiliser les 150 élèves de cet établissement. Et ce soir, gros challenge, la conférence publique avec toute la population. Prêt pour le challenge? Good. Super. Sereva? Sereva. Kuraora et bienvenue à Makemo. Makemo, également appelé Teparitoa ou Rangikemo, est un atoll situé dans l'archipel des Tuamotu, en Polynésie française. Makemo est situé à 22 km au nord de Hiti, atoll du groupe des îles Revski. L'atoll le plus proche, à 26 km à l'ouest de Kachu, à 26 km à l'est de Maruteano, ainsi qu'à 564 km à l'est de Tahiti. Le lagon d'environ 603 km² est accessible par deux passes, l'une à l'ouest, l'autre au nord, nommée Arikitamiro, où se trouve le phare de Makemo. Rejoignons tout de suite nos ambassadeurs qui vont être accueillis par les élèves du collège de Makemo et attention, à la manière Paumotu.
de voir une centaine d'enfants avec guitare, ukulélé, t'accueillir à la façon vraiment Paumotu, avec des chants vraiment locaux et ça fait vraiment chaud au cœur, surtout quand on a commencé à nous, comme on dit ici, à nous farir, à nous couronner avec un coco. J'ai l'immense plaisir d'accueillir cette délégation. Abel, qui est le bassiste pour nous et danseur all-in-one. Bon, vous connaissez celui qui est à côté? Et c'est qui? Voilà, il est connu là, celui-là. Alors sans plus tarder, donc nous vous accueillons très chaleureusement. Merci d'être là parmi nous. Ils ont chanté Tofenoa, une compo de Hiurei Tofa. Oui, j'avais les frissons. Je ne vais pas vous le cacher. Alors frère, Les chants, c'était émouvant. ouais, franchement de voir tous les enfants chanter comme ça. C'est la la chanson de l'émission, la mission. J'aurais aimé qu'il soit là, quoi, pour qu'il entende. Ça compo. Ah à chaque fois qu'il est dans les îles, moi je sais que la dernière fois il avait chanté, ça avait beaucoup ému les gens aussi. Hein. Elle est vachement connue en fait cette chanson, Tofenoa. Il y a eu plusieurs profils. Tu avais les élèves il y a toujours du turbulent, donc il y en a un qui est sorti parce que ça ne l'intéressait pas plus que ça. Mais bon, 1 sur 150, ça va. Et ensuite, on a eu vraiment des élèves qui ont été touchés. Il y en a certains pendant la vidéo qu'a diffusée Nana Sac Plastique qui ont pleuré, mais vraiment à chaudes larmes. Je pense que oui, ça doit passer d'abord par les jeunes, les parents aussi, mais par contre je pense que les enfants peuvent transmettre des messages à leurs parents et ça, on va dire qu'on investit beaucoup plus avec des enfants dans l'avenir aussi parce qu'ils ont conscience de ce problème et peut-être beaucoup plus facile de faire changer les habitudes. Yorana, c'est Moya du collectif Nana Sac Plastique. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ça. Le dentifrice qu'on utilise et une fois que le tube est vide, on le met à la poubelle. Pour les remplacer, 2 types d'alternatives possibles. Donc vous avez le dentifrice solide qui est conditionné dans des emballages en aluminium, donc recyclable et surtout réutilisable parce qu'une fois que vous avez terminé votre dentifrice, vous pouvez le remplir de nouveau dans le commerce où vous l'avez acheté. Sinon, vous avez aussi une alternative, cette fois 100% locale, 100% saine, puisqu'il s'agit de notre fameuse huile de coco vierge. Donc le gros avantage de l'huile de coco vierge, c'est qu'elle est antibactérienne. Par contre, si vous avez un peu de mal avec l'huile de coco vierge toute seule, vous pouvez faire votre petit dentifrice maison en utilisant de l'argile verte et de l'huile essentielle de menthe pour retrouver le goût piquant et frais qu'on aime bien quand on se brosse les dents. Prendre soin de soi et de son environnement en même temps, c'est possible. Le
challenge pour nous parce qu'on a dû faire face, comme d'habitude, à la population. Oui, depuis 2008, je suis arrivé de France jusqu'à aujourd'hui, 2021, j'ai compté, il y a 10 dépotoirs sauvages. Comme Edouard l'a dit, on n'est pas là pour venir vous donner des leçons, mais c'est pour voir ensemble comment on peut faire en sorte que notre Fénois, votre île de Makemo, se lance dans une gestion des déchets, on va dire un peu mieux que ce qui est fait aujourd'hui. Maintenant, on va aller au but. C'est qu'ici à Makemo, les gens ils trient. Tout au début, ils ont du mal. Quand on a mis le nouveau poubelle, il faut trier plastique, machin. Ils ont trié. Il y a des problèmes. On en met dans un trou. Le même trou, on mélange. Alors, ils n'arrivent plus à comprendre à quoi ça sert de trier. On a eu quand même une personne, enfin 2-3 personnes qui ont réagi par rapport à la présentation de Hélémiti. Et comme d'habitude, heureusement on a eu la chance en fait dans cette mission d'avoir Ryan Léou. Donc je m'appelle Ryan Léou, je suis chargé d'affaires gestion des déchets à la direction de l'environnement. Les associations ramassaient les déchets sur les plages, mais ils n'avaient pas encore ce réflexe de ramasser ce déchet et de le renvoyer jusqu'à Tahiti. Et en fait, le message qu'on essaie de vous faire passer, c'est que c'est possible de renvoyer aussi des déchets à Tahiti. On sent quand il y a en fait le gouvernement, le pays qui est là, les gens réagissent vraiment d'une façon un peu, on va dire, je sais pas, c'est juste impressionnant de voir leur réaction. Il faut des solutions tout de suite, il faut qu'on puisse répondre. Et comme je vous ai dit, il faudrait que le gouvernement, dans chaque île, tous les 2 ans, il y a un bateau poubelle qui ramasse tous les déchets et qui les amène en Tahiti. Bon. Et Ryan a vraiment réagi franchement comme un déchetman. C'est le super-héros des déchets en fait. Il a expliqué les choses comme il fallait. Le pays prend en charge le rapatriement de ces déchets. Les piles, les batteries et les huiles de vidange. Je sais qu'il y a une pratique aussi qui est connue au Tuamotu, c'est d'utiliser l'huile de vidange pour badigeonner mettre sur les pièces mécaniques, ou on utilise aussi l'huile de vidange pour faire les moules quand on fait du ciment. Ou pire, on utilise l'huile de vidange pour mettre autour des bananiers pour que les fourmis ne montent pas sur les bananiers. Est-ce que vous avez déjà entendu ce genre de pratique? Ou même pour les sans-pieds aussi. Ils utilisent ça en insecticide. Moi, j'en ai vu des agriculteurs faire ça. Et après, ces légumes se retrouvent où? Eh oui. Parce que les gens, ils se rendaient pas compte. Pour eux, ils disent c'est ça le recyclage. On va utiliser des déchets toxiques et on va en faire d'autres produits. Mais le problème, c'est que des déchets toxiques, ça porte bien son nom. C'est que c'est toxique. On ne touche pas. On ramène à Tahiti. Proproia o toi mātou, te toereia te awha. Harea mātou e ohi te peheu mitautou e horu o meira, wharu e rato ta rato. Nara e tatou hare i mua. There you see her, sitting there across the way. Oh, she ain't got a lot to say, but there's something about her. And you don't know why, but you're dying to try. You want to kiss the girl. Oh, yes, you want her. Get her, you know you do. C'est commencé. Prochaine fois, on fait plus de surprises comme ça parce que là, on se retrouve à marcher, on sait même pas où on va. C'est clair. C'est clairement pas ici qu'on va faire du stop. On peut peut-être commencer à faire le ramassage. C'est clair qu'on a déjà des déchets. Jusqu'à ce qu'on retrouve l'équipe. C'est ça. Mais du coup, notre premier stop, c'est où déjà? À l'école? Il me semble que c'est au collège. Au collège de Makemo. Go, j'espère qu'on va arriver au bon endroit. Pareil. Now is your moment.
Blue Lagoon. Boy, you better do it soon, and the time will be better. She don't say a word, not a single word, until you kiss the girl. Oh, sha-la-la-la-la-la, my oh my, look the boy too shy in Ghana. Là, je pense, ma soeur, qu'ils doivent être devant. Donc aujourd'hui, journée ramassage, on est avec les collégiens. Il y a quelqu'un qui a dormi ici. Il faut vraiment qu'on arrive à les canaliser. Je les entends pas. Ouais. J'entends des couvées, j'ai faim. Et surtout, focus sur les petits déchets et que ce soit pas la course aux gros déchets. Est-ce qu'on va manger un peu? Hey, Yorana, Bani, Tamamite. Qu'est-ce que vous faites là? Ça fait vraiment plaisir de vous voir. Hein. Ah ouais? Et en fait, comment vous avez décidé de descendre comme ça? Technique. Dans la semaine, en fait, je regardais souvent les stories de Abel depuis l'arrivée. Du coup, j'ai appelé Mata, j'ai demandé à Mata comment on peut faire, j'ai envie de venir en mission. Ouais, et du coup, moi, j'ai contacté Rava et Kihi de la TSP et on les a un peu suppliés de nous laisser en fait venir sur cette mission. Du coup, on a pris le premier vol disponible. Génial, en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Et moi, je pense que tout à l'heure, au ramassage, les enfants, ils vont être carrément contents. Les collégiens, là, je pense qu'ils attendaient que ça. Hein. En plus, il y a ramassage aujourd'hui. Ouais. Parce que on vient de se taper 2 heures quand même. Personne n'est venu nous accueillir à l'aéroport. Les gars, vous êtes arrivés au bon moment. C'est pour ça qu'on est contents, d'ailleurs. On n'avait pas prévu que le logement était aussi loin de l'aéroport. Ambassadeur un jour, ambassadeur toujours. Ouais. Boy, you better do it soon, and the time will be better. She don't say a word, not a single word, until you kiss the girl. Oh, sha-la-la-la-la-la, my oh my, look the boy too shy in Ghana, kiss the girl. Sha-la-la-la-la-la, ain't that sad? It's a shame too bad you gonna miss the girl. Donc vous allez voir quand on va marcher sur la plage, on trouve plein de déchets. Donc forcément, il y a des gros déchets comme ça, comme des bouteilles en plastique qu'on va trouver. Mais ce qui est important, ça va être les tout petits déchets, comme ça, comme ça. Les petits déchets plastiques, vous verrez, on en voit, ils sont de couleur. C'est vraiment important de les ramasser parce que c'est les déchets qui sont les plus nocifs, qui se retrouvent en fait mangés par les animaux, par les poissons, par les dauphins, les baleines, les tortues, mais aussi les oiseaux. Et au final, nous, on mange les poissons qui mangent ce plastique et c'est pour ça que c'est très dangereux. Donc c'est vraiment les déchets sur lesquels on va se focaliser aujourd'hui. On va essayer de bien ratisser toute la plage pour essayer de ramasser le maximum de déchets. Donc vos repères, ça va être Kihi et Rava. On va essayer de ne pas les dépasser. Comme ça, on va marcher lentement, mais en essayant de ramasser tout ce qu'on voit. Essayez de ne pas laisser de déchets sur la plage. Tamari no te whenua E ahato e mana o te ieo O te ie haerera api E ora naroto i te ohipa E ito oe E ti aita oe hina aro Ia i te here Je pense que c'est bien parce que on ramasse du plastique, des petits morceaux. Ça nous motive de voir l'artiste Kourou, la Miss Tahiti. Et ça nous donne envie aussi de ramasser, de nettoyer tout. Même si ce n'est pas chez nous, on nettoie quand même.
J'adore ce truc, c'est pour préserver l'environnement et c'est mon terrain, je vis ici, juste là-bas à côté. Ben en fait, c'est là, lorsqu'on a été au ramassage, j'ai vu pas mal d'enfants. Mais je ne me suis pas rendu compte qu'en fait, il n'y avait qu'une seule petite partie des enfants qu'il y a sur l'île qui ont pu se déplacer en fait, pour ce ramassage. Je pense que par manque de moyens de locomotion, ils ont envoyé une partie des enfants. Donc au retour, lorsqu'on est arrivé au collège, il y avait encore pas mal d'enfants en fait, qui étaient au collège. Et je pense que ces enfants-là auraient voulu peut-être aussi participer à ce ramassage. Ça fait toujours chaud au cœur d'arriver sur une autre île que Tahiti et entendre des enfants chanter une de mes compositions. C'est peut-être le plus beau souvenir que j'ai de cette île. Alors, comme il est de tradition, donc nous sommes en Polynésie. Parimeteye tapor batamato, ipano mainoto. Maruru, ite farele hana. Maruru, tato pauro ae. Tiramai, tiramai, tiramai te, no ano a. Lorsque la TSP a lancé justement le challenge de répartir 3 bâches, 3 équipes, équipe Kourou, équipe Malakai, équipe Miss Tahiti, déjà moi j'aime bien les concours, j'aime bien tout ce qui est challenge et quand je suis arrivé sur ma bâche, sur la bâche où on était avec Kourou et un membre de la direction de l'environnement, et on avait les plus petits avec nous et je pense que ça a été les plus motivés. Et toi, les mains en l'air pour tout le monde! Regardez les gens se défendre. Le challenge, les enfants, les jeunes adorent ça. C'est dans le sens aussi polynésien. Hein. On fait des compétitions, on est des compétiteurs depuis des générations. Et du coup, le fait de le faire sous forme de jeu, en forme de compétition, les enfants ont aimé. Juste un hic, c'est que les enfants, faut les gérer quand même, parce que moi j'ai passé mon temps à crier, parce que dès que tu les lances, c'est comme si tu les lançais des fauves, ils sont carrément excités. Hein. Calme-toi! Calme-toi! C'est le moment où ils ont les hormones. Hein. Collège, c'est les hormones qui commencent à faire. Chez Koruma, ça a été. Chez moi, c'était la panique, c'était un peu le bazar, mais ça s'est bien passé. Par contre, chez Mata, c'était un peu la panique. Alors, non, je pense qu'en fait, ils n'étaient pas du tout organisés. Du coup, c'est vrai qu'il y en avait 7 ou 8 qui étaient à fond et qui ramassaient et qui commençaient à jeter les bouteilles vers le bac. C'était un peu désorganisé, mais après, j'ai envie de dire, il y avait un peu plus de déchets sur notre tas. J'ai pas envie d'être mauvaise joueuse, mais on avait beaucoup de déchets et je pense que voilà, ils étaient trop à fond en fait dans le challenge et ils ont perdu de vue qu'on était vraiment là pour trier en fait.
Et c'est encore une belle journée de ramassage de déchets qui se finit. Notre délégation a su mettre à contribution la participation de toutes les personnes volontaires du collège et de la population. Un bilan qui semble partir positif au final grâce notamment à la contribution de la population pour transporter le maximum de personnes au point de ramassage. Un atelier de tri qui s'effectue dans la joie et la bonne humeur et surtout en mode compétition. La population et les enfants garderont en mémoire ces journées partagées avec nos ambassadeurs. Après cette journée éprouvante, il est temps pour Matahari de passer une bonne nuit de sommeil et de retrouver dès le lendemain Rava et Kihi pour le bilan de cette mission à Makemo. Yorana, les ambassadeurs. Ça vous fait plaisir de vous voir tout bronzé quand même. Ça veut dire que vous avez bien travaillé sur les plages de Makemo. Avant que Kihi vous dresse le bilan habituel de fin de mission sur cette opération de nettoyage des plages, on voulait, Kihi et moi, vraiment vous remercier parce qu'ici à Makemo, on a bien vu l'importance en fait d'avoir des personnalités publiques comme vous engagées dans l'environnement pour justement pallier certains défauts qu'on rencontre sur place et notamment de vraiment demander à la population leur soutien logistique notamment pour compenser un peu le peu de moyens mis en place par les communes. Des fois, ça arrive. Donc, merci d'avoir mis votre notoriété au service de cette cause. Et pour moi, en tout cas, sur Makemo, c'est déjà une première victoire parce que ça ne s'annonçait pas chose gagnée au début de la semaine. On a bien vu qu'il y avait peu de monde qui a été informé de notre venue. Et finalement, sur le dernier jour de ramassage, la population a répondu présente. Donc, Maururu Roa pour cet effort que vous avez fait. Alors, au niveau de la population, franchement, ça c'était super. On avait avec nous 100 personnes au niveau du ramassage. Une bonne partie des collégiens et quelques habitants avec les enfants de l'école élémentaire, donc super. Et après au tri, mais là, génial quoi, on était près de 200 personnes, on a ramassé en tout 6 mètres cubes, donc bravo. Et le tri s'est fait en même pas 10 minutes quoi, donc sur ça, vraiment génial. Donc, comme l'a dit Rava, on s'est bien rattrapé vers la fin, on a réussi à toucher un maximum au niveau de la population. Donc bravo à vous tous. Et merci d'être venus en renfort pour soutenir vos copains. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi leurs aventures ici à Makemo. Et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode des ambassadeurs de l'environnement. Nana! Come on, brother, get you to me, man, say,